Gloire au Seigneur, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Beaucoup de complications ce matin pour réaliser cette vidéo, mais je vous assure que par la grâce de Dieu, nous sommes là. On a voulu tenter une vidéo, on a eu un problème technique, et là nous sommes obligés de faire un audio, mais nous croyons que le plus important, c'est que le message passe. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez l'audio, s'il vous plaît, afin que tout le monde puisse écouter le message de ce matin. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Je suis très content d'être avec vous. C'est votre humble serviteur, le prophète Aoulaou. Vous avez remarqué mon silence. J'étais dans un travail spirituel. J'ai fait plus d'une semaine et 4 jours d'intimité avec Dieu, de prière. Et c'était important pour moi de me retirer un peu. Vous savez que nous donnons chaque jour, mais c'est aussi important pour nous de nous retirer pour écouter la voix de Dieu. Je vous annonce que nous allons reprendre naturellement nos vidéos d'ici quelques temps. Et donc, vous aurez comme ça la possibilité, n'est-ce pas, de voir le prophète constamment. Je pense que après cette vidéo, après ce message, par la grâce de Dieu, le soir, nous aurons encore une autre vidéo et nous croyons que vous allez être bénis. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse toutes les personnes les plus fidèles à ces émissions. Merci encore pour votre amour. Merci pour votre présence. Merci parce que vous êtes là chaque jour. Vous me manifestez, sinon me témoignez votre fidélité à ce que je fais. Que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse et que le Seigneur bénisse ce matin. Voilà, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous accorde cette grâce, que les portes s'ouvrent pour vous, que le Seigneur apaise vos cœurs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui traversent des moments difficiles. Et qui traversent ces moments difficiles, j'aimerais vous encourager à ne jamais baisser les bras, à toujours persévérer. Faites confiance au Seigneur. Je prie pour vos familles ce matin. Je prie pour vous ce matin. Je déclare que c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse, de faveur, de bénédiction, de l'élévation, de succès, de plénitude. Que la présence de Dieu vous envahisse ce matin. Que la présence de Dieu vous inonde ce matin. Que la présence de Dieu relève vos têtes ce matin. Je sais que ce matin, il y a beaucoup de personnes qui sont certainement découragées. Mais vraiment, je prie ce matin avec mon cœur que vraiment la présence de Dieu, je ne parle pas de la présence d'un homme, je parle de la présence de Dieu, que la présence de Dieu, que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs ce matin, que la gloire de Dieu remplisse vos cœurs ce matin. Oui, que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire au nom de Jésus, que tu ne manques de rien. Oh, je le déclare ce matin pour vous, vous qui suivez et qui écoutez cet audio. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui a pris 10 ans, ce qui a pris 15 ans, ce qui a pris 20 ans, que l'Éternel raccourcisse le temps entre toi et ta bénédiction. Oui, que le Seigneur ramène cette grâce dans ta vie. Telle est la prière du prophète Aoulaou ce matin pour vous. Je suis très content de me retrouver encore une fois de plus avec vous ce matin. Vraiment, c'est la journée que l'Éternel a faite. Partagez, partagez, partagez. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a tellement de cultes. Et il y a beaucoup de personnes qui sont connectées un peu à gauche, à droite. J'aurais voulu faire une vidéo, mais qu'à cela ne tienne, nous voulons réaliser cet audio. La vidéo était un peu floue. Et nous allons arranger le problème. Et je pense que par la grâce de Dieu, je vais encore plus ou moins améliorer les conditions et vous allez être bénis. Mais dans tous les cas, recevez ce message. Un message qui m'a fait du bien, un message qui m'a béni, un message qui m'a restauré, un message qui m'a donné encore un plus. Mesdames et messieurs, ce matin, j'aimerais lire un texte avec vous. Je compte sur vous. Continuez à taguer les noms de vos amis, de vos frères, pour que tout le monde puisse écouter le message. Et vous savez tous que le prophète Aoulaou n'est pas dans le buzz. J'aime prêcher avec le cœur et j'aime j'aime partager le message tel que l'Éternel me l'a révélé, sans influence, sans regarder même au like ou bien au nombre de connectés. J'ai dépassé ce niveau.
Le plus important, c'est que le message passe. Nous utilisons Facebook pour que les âmes soient sauvées. On n'utilise pas Facebook pour avoir plus de connectés, pour regarder le nombre d'abonnés. Non, non, non. Nous utilisons Facebook. Nous utilisons Facebook pour que le message puisse toucher le plus grand nombre de personnes. Alors si vous connaissez un frère, une sœur, un oncle, un mari, une femme qui traverse un moment difficile, c'est l'occasion pour vous de partager l'audio afin que celle-ci puisse écouter le message. Proverbe chapitre 21, c'est le texte sur lequel le texte que nous allons utiliser pour essayer de bénir le plus grand nombre de personnes. Proverbe chapitre 21, le texte sur lequel nous allons méditer. Le verset 31, la Bible dit, dans Proverbe chapitre 21, le verset 31, la Bible déclare ce qui suit. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. C'est un texte qui m'a bouleversé, c'est un texte qui m'a scotché. Je vous assure que ce texte-là me dérange. Proverbe chapitre 21, le verset 31, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. My God! Quand je méditais ce verset, je dis, Seigneur, tu m'amènes où? Explique-moi ce verset. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a donné, sinon, la révélation cachée dans ce texte. J'ai l'habitude de lire ce texte, mais je vous assure que en lisant ce texte biblique, ça m'a ouvert les yeux. Vous savez que je suis prophète et par sa grâce, je bénis Dieu pour l'onction prophétique qui repose sur ma vie. Martine, Dieu est en train de faire des grandes choses dans ta vie, hein, Martine. Martine, je suis en train de te voir dans une oppression, mais je vois un ange qui a une épée. Je vois un ange qui a une épée. Le Seigneur me dit que la vie n'a jamais été facile pour toi. Tu as toujours combattu. Mais en ce moment, le combat que tu vis, ce n'est plus ton combat. Je parle de Martine Mumba. Le combat que tu vis en ce moment n'est plus ton combat, c'est le combat de l'Éternel. L'Éternel lui-même va prendre cette situation en main. Il va bouleverser ta vie d'une manière extraordinaire. Martine, écoute ce que je suis en train de te dire. Le combat n'est plus à ton niveau. Le combat est maintenant dans les mains de l'Éternel. Martine, je parle à toi. Je vois un ange avec une épée. Et quand tu vois l'ange avec une épée, ça parle du jugement, ça parle de guerre, ça parle de combat. Martine, l'Éternel me dit de te dire, la vie n'a jamais été facile pour toi. Je sais que la vie est difficile pour tout le monde, mais pour toi, vraiment, ça a été très difficile. Même pour avoir le minimum, ça a été toujours difficile pour toi. Et j'entends le Seigneur me dire de te dire que ce combat n'est pas ton combat, c'est son combat. Et lui-même, il va combattre cette affaire et il te donnera la victoire. Vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accompagne dans ce combat et qu'il te donne la victoire. En fait, que toutes ces personnes qui se sont moquées de toi, qui t'ont humilié, puissent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Je parle à Martine, reçois la faveur de Dieu. Pose ta main sur ton cœur, Martine. Je prie pour toi. Seigneur, je prie pour Martine maintenant. Je prie que son cœur soit complètement restauré au nom de Jésus. Reçois cette faveur, reçois cette grâce au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Martine, sois bénie. Voilà, tout au long de ces messages, par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion comme ça de revenir sur les paroles prophétiques que le Seigneur va déposer dans mon cœur. Donc je vais prêcher, en même temps je reviendrai comme ça sur les paroles prophétiques. Si Dieu me parle sur quelqu'un, je ne vais pas hésiter de relâcher la prophétie. Mesdames et messieurs, continuez de partager. Je suis en train de voir quelqu'un qui est connecté. Sandy, il y a quelqu'un à côté de toi, mais c'est un proche. Il y a quelqu'un à côté de toi, c'est un proche qui a vraiment une colère noire contre toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la personne vraiment est en colère contre toi. Je prie dans le nom de Jésus que vraiment Dieu expose cette personne. Mais la personne joue l'hypocrisie, mais elle est à côté de toi. Que vraiment Dieu t'aide. Il faut chercher le numéro du prophète. Essaie de m'envoyer une autre vocale. Je verrai comment je vais t'aider. Oh, je demande à l'Esprit de Dieu de m'aider parce que je vous assure que je reçois des paroles prophétiques pour certaines personnes. Mais en même temps, j'ai envie de relâcher la parole. C'est que Dieu m'aide. La Bible déclare que l'Esprit du prophète est sur nos prophètes. Donc, pendant que je serai en train d'enseigner, je vais prophétiser dans la vie de certaines personnes. Donc, restez concentrés, partagez, continuez de partager. Tiana Bétard. Voilà, je suis en train de voir, l'Esprit de Dieu t'amène dans un temps de réflexion poussée par rapport à un projet que tu as dans le cœur.
Et donc, il faut rentrer dans ces temps. En fait, tu dois avoir des temps de méditation personnelle pour que Dieu t'introduise dans... Alors, il y a quelque chose que Dieu veut te dire, mais il faut que tu rentres dans des temps de prière. Martine, je veux que tu confirmes ce que je viens de dire. Si ça te parle, tu peux confirmer. Les autres aussi, si ça vous parle, confirmez pour que tout le monde puisse se bénir le Seigneur de sa grâce. Voilà. Je vais donner le message, mais je suis en train de recevoir. Je n'avais même pas prévu ça, des paroles fortes. Marie Tiana, il faut que tu rentres dans un temps de réflexion, hein, un temps de prière où Dieu va vraiment te parler. Il faut rentrer dans un temps de prière parce qu'en ce moment, il y a trop de confusion dans ton esprit. Donc, il faut rentrer dans le temps de prière. Voilà. Il faut demander à Dieu un petit temps. Et Lors, le Seigneur me dit, ton cœur est très blanc, hein, très, très, très blanc, mais il y a trop d'hypocrisie autour de toi. Et vraiment, il y a trop d'hypocrisie. Tu t'es investi pour des personnes, tu as été là pour des personnes, tu as aidé des personnes, mais ces personnes se sont retournées contre toi. Le Seigneur me dit, ne change pas l'expression de ton cœur. Hein. Je parle de l'or. Il ne faut pas changer l'expression de ton cœur. Hein. L'or, biam, biam, biam. Il ne faut pas changer l'expression de ton cœur. Je vais te dire, l'Esprit de Dieu me dit, ton cœur est comme, vous voyez le robinet. Voilà. Il faut garder ton... Si tu rends le mal pour le mal, tu vas fermer le robinet. Voilà. Il ne faut pas fermer le robinet de ta bénédiction. Je parle alors, hein. Laisse les gens, tu ne peux pas changer. L'homme est méchant et mauvais. Voilà. Nous avons la sœur Martine qui dit vérité, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur parce que moi, je suis pas au niveau de falsifier les prophéties. Hein. Je vous révèle ce que Dieu dépose dans mon cœur. Et si vous êtes des hommes spirituels, d'abord, je sors d'un long travail spirituel. Donc, je ne peux pas m'amuser avec vos vies. Vous savez, la prophétie, c'est comme une arme redoutable. Quand tu libères une prophétie sur la vie des personnes, il faut être vraiment, vraiment, vraiment convaincu. Il faut être vraiment dans la présence de Dieu, de peur que la vie de certaines personnes ne puisse être bouleversée. Donc, il faut bien écouter mes prophéties. Quand je donne une prophétie, ça tombe toujours et les gens confirment toujours, toujours, parce que je n'invente rien du tout. Donc, lors j'étais sur toi, je vois que, au fait, il y a des gens qui t'ont fait tellement de mal que tu as envie de fermer. En fait, tu veux changer ta manière d'être avec les gens, en fait. Et tu as dit que tu ne veux plus aider les gens parce que tu as été toujours victime. J'aimerais te dire, ne laisse pas la méchanceté changer ton cœur. Ne laisse pas les mauvaises personnes changer ton cœur. Reste tel que tu es et Dieu va t'élever puissamment. Reste tel que tu es. Je parle à l'or. L'or. Reste tel que tu es. Voilà. Ne change pas ton comportement parce que les gens sont... Voilà. Tu ne peux pas changer. L'homme est méchant et mauvais et l'homme est ce qu'il est. Voilà. Et tu ne peux pas le changer. Donc reste tel que tu es. Et que la grâce de Dieu soit sur toi. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et je demande à toutes les personnes connectées, si vous pouvez inviter au minimum 50 personnes. Je pense que si vous pouvez inviter 50 personnes, ce serait très bien. C'est votre manière de participer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, mais parfois, on est connecté sur des pages qui ne... Des pages de mystification, des pages qui n'ajoutent rien, des pages de personnes qui veulent montrer que c'est des grands hommes de Dieu, c'est des plus saints, il y a d'autres qui c'est des grands prophètes. Rien, je vous assure, tout ça, franchement, c'est des conneries, quoi. Si quelqu'un ne t'amène pas vers le Christ, si quelqu'un ne t'amène pas vers un changement radical de ta vie, de ton cœur, en fait, il n'a rien fait. Vous savez, la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Voilà, c'est la parole de Dieu. Et quand on te donne une prophétie, est-ce que ça cadre avec la parole? Voilà, donc il faut être très sensible quand vous recevez des prophéties. Voilà, parce que si je te donne ton nom et je ne te donne pas le message qui suit, je n'ai rien fait au fait. Je driblais, mais je n'ai pas marqué. Comme dit mon papa, le pasteur Massulo, un homme que je suis beaucoup. Voilà, donc je pense qu'on est rentré dans une ère, dans un temps de réflexion, un temps où le peuple de Dieu doit écouter le véritable évangile. Donc, Laure, voilà la parole que je te donne. Il ne faut pas changer l'expression de ton cœur. Ne change pas ce que tu es. Tu es une bonne personne. Et il ne faut pas laisser la méchanceté changer ton cœur. Voilà, si ça te parle, confirme la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez de partager. Si chaque personne peut partager au minimum, peut inviter 50 personnes, je pense que nous allons atteindre le plus grand nombre de personnes. Alors, nous revenons sur notre texte. En même temps, si l'Esprit de Dieu pose des paroles dans mon cœur, je vais relâcher la parole naturellement. Et voilà, priez pour moi, je suis à l'hôpital. Que Dieu te guérisse, là. Que Dieu te guérisse totalement. Tu ne mourras pas. Tu es une servante de Dieu, tu sortiras de cet hôpital
au nom de Jésus, et l'Éternel sera glorifié. Alors que tu es sous le son de ma voix, reçois la guérison. Prends un verre d'eau. Seigneur, je prie pour ce verre d'eau que l'on va boire maintenant. Je relâche la puissance de Dieu et la grâce de Dieu. Bois cette eau et c'est fait. Je n'ai pas besoin de trembler devant le diable et devant les maladies parce que je reconnais la puissance de Dieu. Mesdames et messieurs, nous revenons sur notre texte. Pendant ce temps, partagez l'audio afin que tout le monde puisse écouter le message. Proverbe chapitre 21, le verset 31. Si tout le monde peut lire, peut écrire le livre, s'il vous plaît, et le chapitre. Proverbe chapitre 21, le verset 31, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 21, le verset 31. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 21, le verset 31, je tiens à ce que tout le monde puisse vraiment méditer ce texte. Voilà, nous avons la sœur Laure qui dit, je confirme, que Dieu te bénisse, Laure. Merci de confirmer. Vous savez que c'est important quand quelqu'un confirme comme ça, ce que l'homme de Dieu vient de dire, ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Et voilà, je vois ma fille Reine Esther, sois bénie. Je vois Ornella, sois bénie, partage la vidéo. Je vois la fille de sa mère, sois bénie, partage la vidéo. Je vois Prosper, sois bénie, partage la vidéo. Je vois Sandy, sois bénie, partage la vidéo. Je vois Ornella, sois bénie, partage la vidéo. Oh, vous êtes nombreux. Je vois Béatrice, sois bénie, partage la vidéo. Je vois encore qui? Oh my God. Je vois Marie qui est connectée. Je vois Ornella, Sandy. Vraiment partagez, continuez de partager la vidéo pour que tout le monde puisse suivre ce message et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime. Merci de me rendre meilleur. Merci de partager cette vidéo pour que tout le monde puisse écouter le message. Parce que c'est la journée que l'Éternel a faite et que cette journée soit pour nous un sujet de joie et que ce matin, ce message puisse toucher le plus grand nombre de personnes. Ah, Tassiana qui vient de partager et écrire. Voilà le texte biblique sur lequel nous allons débattre ce matin. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans quel texte biblique? Voilà, nous sommes, excusez-moi, dans Proverbe chapitre 21, le verset 31. La Bible déclare ce qui suit. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Mesdames et messieurs, ce texte m'a choqué. Dieu dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Si quelqu'un peut l'écrire, ça me permettra de le lire directement. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Je vous assure que c'est un texte biblique qui m'a bouleversé, qui m'a vraiment béni. Et j'aimerais partager avec vous. J'aimerais vraiment méditer ce texte avec vous pour que tout le monde comprenne la révélation de ce matin. Proverbe 21, verset 31, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel ou appartient à l'Éternel. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire ce matin, et j'aimerais vous parler avec mon cœur, j'aimerais vous dire que la stratégie humaine ne peut pas prospérer devant la divinité. La stratégie humaine est limitée. Vous savez, aujourd'hui, vous avez plusieurs personnes qui réfléchissent comment faire tomber les organisations, comment prendre le pouvoir avec la force, comment déstabiliser les familles, comment déstabiliser les couples, comment déstabiliser les entreprises, comment déstabiliser les ministères, comment faire du mal à quelqu'un, comment manipuler une autre personne pour prendre sa place. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la stratégie humaine ne peut pas prospérer devant la souveraineté de Dieu. La Bible dit, le cheval est équipé pour la bataille ou pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez tout planifier. Vous pouvez tout planifier avec votre petite tête, avec votre cerveau, avec votre intelligence. Tout planifier. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut planifier la mort d'une personne. Tu peux planifier la chute d'une personne. Tu peux planifier quoi? Tu peux planifier faire du mal à quelqu'un. Tu peux planifier monter un coup pour détruire quelqu'un. Tu peux planifier construire une maison. Tu peux planifier un voyage. Tu peux planifier bâtir une entreprise. Vous voyez, tu peux planifier une bataille. Quand vous lisez Proverbe chapitre
21, le verset 31, la Bible dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Ça veut dire que la personne qui appartenait à ce cheval avait travaillé, préparé cette bête pour le jour de la bataille. Le monsieur était prêt. Prêt dans sa conscience, prêt dans ses pensées, prêt dans sa stratégie. Il a même préparé son cheval. Le problème, c'est que tu peux tout planifier. L'abrasso kata. Vous ne pouvez pas comprendre mon message. Tu peux tout planifier, mon frère et ma soeur, par rapport à ta destinée. Si Dieu n'est pas à tes côtés, tu ne vas pas prospérer. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez tout planifier pour réussir. Les amis, écoutez un homme qui a été brisé par Dieu. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis un cabri moro. J'ai été brisé par Dieu. Et chaque jour, petit à petit, je marche sur ce chemin difficile. Et je me souviens de ce que David pouvait dire. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Il nous donne le secret. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Si la parole de Dieu n'est pas avec toi dans les moments difficiles, tu es foutu. Tu comprends de quoi il parle? Il dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille ou du combat. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Mon frère et ma soeur, c'est Dieu qui délivre. Tu n'as pas appuyé le cœur, tu ne m'as pas dit Amen. C'est Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui donne la suprématie. C'est Dieu qui va te donner un nom. Mon frère et ma soeur, tu peux mettre en place des stratégies de réussite, des stratégies d'accomplissement, des stratégies de conquête, des stratégies pour envahir les nations, pour envahir. Si Dieu n'est pas à tes côtés, mon frère et ma soeur, je sais de quoi je parle. Tu ne vas pas prospérer. À partir de ce moment, tu te rends compte que ce n'est pas seulement ton intelligence. Est-ce que tu sais que ton cerveau peut te permettre d'obtenir certaines choses? Ta stratégie peut te permettre d'obtenir certaines choses. Ta beauté peut te permettre d'obtenir certaines choses. Ton intelligence, comme je viens de le dire, peut te permettre d'obtenir certaines choses. Mais il y a des choses que tu ne pourras pas obtenir. Pas parce que tu es bête, pas parce que tu ne t'es pas préparé, mais parce que Dieu lui-même te refuse ces choses. On nous a toujours encouragés à réfléchir, planifier votre vie, réfléchissez, faites sortir le géant qui est en vous. C'est tout ça, c'est bien. Frère, le cheval est équipé pour le jour du combat. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas reprocher ce cheval. Vous ne pouvez pas dire à ce cheval qui n'est pas prêt. Il est prêt. Vous ne pouvez pas dire aussi à celui qui appartient, cette bête, à cet animal qui n'est pas prêt. Il est prêt. Il a préparé son cheval. Le problème, c'est que ce n'est pas la préparation. C'est l'Éternel qui donne la victoire. C'est l'Éternel. En fait, ce texte biblique te ramène à l'essentiel. Ce verset biblique te ramène à l'essentiel. Ce verset biblique te fait comprendre que ta stratégie, ton intelligence est limitée. Ta stratégie est limitée. Ta préparation même est limitée. Tu peux être prêt, mon frère, le jour du bac. Tu es prêt. Tu es convaincu que tu as bien travaillé. Mais quand on proclame l'examen, on te fait comprendre que tu as échoué. Et tu te poses comme, mais comment j'ai pu échouer? Comment j'ai pu rater? Comment je n'ai pas pu construire cette entreprise? Comment j'ai pu rater ce mariage? Parce que tout simplement, l'Éternel n'était pas au centre de ton affaire. Oh, ce matin, je ne vais pas bouleverser les théologiens et je ne vais pas t'empêcher à ne pas réfléchir. Ce que j'essaie de te dire, c'est que dans ta réflexion, si Dieu n'est pas au centre, tu es foutu. Vous savez que la sagesse humaine peut te permettre d'obtenir certaines choses, mais la sagesse humaine est limitée. Voici pourquoi l'apôtre Paul pouvait le dire. Il dit, ma prédication, mon message et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif d'une sagesse humaine, mais sur un esprit de démonstration d'esprit de puissance. Il dit, ce n'est pas la sagesse humaine qui me pousse à parler. Ce n'est pas la sagesse de cette terre. Moi, je pivote dans un autre niveau. Je suis un aigle. Je vole au-dessus des firmaments, au-dessus des étoiles. Je vois ce que personne ne voit. J'entends ce que personne n'entend. Savez-vous que un jour, le peuple d'Israël
Ils ont demandé à Moïse, nous voulons entendre Dieu. Moïse dit, ah bon? Il dit oui, on ne veut plus que tu sois l'intermédiaire entre Dieu et nous. Nous-mêmes, nous voulons entendre Dieu. Moïse a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il va chez Dieu et dit, Dieu, le peuple ne veut plus m'écouter. Parce que chaque jour, Moïse venait dire, l'Éternel a dit, le peuple s'est fâché, le peuple a dit, toi, de la même manière que Dieu te parle là, nous-mêmes, on veut aussi l'écouter. Arrête-nous ta mystique, ton baratin, croyant que Moïse baratinait le peuple. Moïse a dit, ok, il n'y a pas de problème, permettez-moi d'aller chez le boss. Il dit, Seigneur, je fais comment? Dieu dit, écoute, dis au peuple de se sanctifier 3 jours. Je vais descendre le 3e jour. Moïse est descendu de la montagne, dit au peuple, sanctifiez-vous, l'Éternel lui-même viendra vous parler. Le peuple était content de dire, oh, on va entendre, on va écouter Dieu. Ils se sont sanctifiés pendant 3 jours, les amis. Le 3e jour, Dieu n'a pas parlé. Rien que la présence de Dieu a tué beaucoup de personnes. La présence de Dieu, il y avait un tremblement de terre, le vent a soufflé, il y a eu un tremblement de terre, le même peuple a supplié Moïse. Moïse, nous t'en supplions. Que Dieu te parle, on ne veut plus écouter Dieu. On ne veut plus écouter Dieu. Et pendant que le peuple avait peur du tremblement de terre, pendant que le peuple avait peur de ce vent qui soufflait, Moïse, au milieu de ces vents et au milieu de ces tremblements de terre, entendait le mystère de Dieu. Le peuple avait peur parce qu'il n'était pas habitué à cette voix. Le peuple avait peur parce que le peuple n'était pas habitué à cette manifestation. Moïse était dans son environnement. Il était à l'aise. Vous savez, qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce qui fait peur aux autres ne doit pas te faire peur quand tu es habitué à une certaine manière de faire, à une certaine manière de penser. Et quand tu as soumis ta vie, auprès de Dieu, ces choses-là, ça ne peut plus te faire peur. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de vous dire, mes amis, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes armes que les païens. Vous ne pouvez pas utiliser la même sagesse que les païens. La sagesse des païens, c'est détruire son frère pour monter. La sagesse de Dieu, c'est d'aider son frère quand il est dans un moment difficile. Vous faites comment? Vous choisissez la sagesse humaine ou vous choisissez la sagesse de Dieu. La sagesse des hommes, s'il faut tuer pour avoir une position, on tue. La sagesse de Dieu, tu ne tueras point. Tu fais comment? Tu choisis la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, si quelqu'un te fait du mal, ok? Priez, Dieu dit quoi? Priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous calomnient. La sagesse de l'homme. Ça dit que la sagesse de Dieu est contraire à la sagesse humaine. La sagesse de l'homme, c'est Machiavel. Donc je m'en fous de la moralité. Je peux faire du mal. Le plus important, c'est que je puisse obtenir ce que je veux. Ok? Mais Dieu te dit, le plus important, c'est déjà préparer d'abord ta place dans le ciel. Ce n'est pas tout ce que tu peux avoir sur cette terre de vivants. Vous voyez, non? Voilà pourquoi la Bible dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Elle dit que dans ce que tu fais, tu peux tout planifier. Rassure-toi que Dieu est à côté de toi. Rassure-toi que Dieu est dans ce que tu es en train de faire. Rassure-toi que ce projet que tu veux mettre sur pied, Dieu est là-dedans. Si Dieu n'est pas dans ce projet, arrête ce projet. Si Dieu n'est pas dans ce projet, arrête ce projet. Même si tu as des partenaires, même s'il y a des personnes qui veulent te sponsoriser, même s'il y a des gens qui veulent t'aider, si Dieu n'est pas dans cette affaire, tu vas échouer. Avec ton intelligence, tu vas échouer. Avec ta stratégie, tu vas échouer. Avec ta manipulation, tu vas échouer. Pas parce que Dieu est mauvais, mais parce que la sagesse humaine n'est pas au-dessus de la divinité. La sagesse humaine n'est pas au-dessus de la puissance de Dieu. La sagesse humaine n'est pas au-dessus de la suprématie de Dieu. La sagesse humaine est inférieure à la sagesse de Dieu. Ce matin, je veux te reconnecter à la voix de l'Esprit. Voilà pourquoi vous devez toujours faire du bien autour de vous. Ne jamais méditer du mal sur quelqu'un. Même si tu as l'occasion de faire du mal à quelqu'un, ne le fais jamais. Mesdames et messieurs, même quand tu as du mal, vous n'avez pas encore compris ce que je viens de dire, je répète, même quand tu as l'occasion de faire du mal à quelqu'un, ne le fais jamais. On va te prendre pour un faible, on va te prendre pour un fou, on va te prendre pour quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Ce n'est pas grave. Mais j'aime Dieu. Parce que la souveraineté de Dieu, il est plus puissant que notre sagesse.
La Bible dit le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Pourquoi le cheval ne peut pas délivrer? Pourquoi il ne va pas avoir la victoire? Dieu s'en fout de ta préparation. Dieu regarde à tes intentions. Dieu s'en fout des stratégies que tu as mis en place. Dieu regarde à tes intentions. Quelles que soient les stratégies que tu as mis en place, ce n'est pas ça qui va t'amener à prospérer. Car c'est l'Éternel qui donne la victoire. Voici pourquoi je dis à toutes les personnes qui m'écoutent ce matin, je vous en supplie, je vous parle là avec mon cœur. Ne faites jamais du mal à quelqu'un. C'est qu'un homme aura sémé. Il va le moissonner. Prophète, qu'est-ce que tu as dit? Ne faites jamais du mal à quelqu'un. Vous devez être vrai dans vos rapports. Vous devez être vrai dans vos relations. Vous devez préserver votre cœur. Vous devez préserver votre cœur de la haine. Vous devez préserver votre cœur de la colère. Vous devez préserver votre cœur. Quand tu vis avec la haine, avec la colère contre quelqu'un, tu n'as pas de futur. Quand tu vis, écoute-moi très bien, ton premier démon, c'est ce mal qu'il y a dans ton cœur. Cette haine que tu as dans ton cœur. Cette malversation que tu as dans ton cœur. Cette boule que tu ressens chaque jour quand tu te lèves, la chose là. C'est cette chose-là qui a paralysé ta vie jusqu'à maintenant. Parce que tu as laissé quelqu'un d'autre pivoter ta vie. Tu as laissé la haine et la colère pivoter ta vie. Tu ne t'es pas pardonné à toi-même. Et comme tu ne te pardonnes pas à toi-même, alors tu en veux à tout le monde. Et tu penses que c'est avec tes stratégies humaines que tu vas réussir. Oh, Dieu s'en fout de tes stratégies. Il dit le cheval est équipé pour la bataille. Mais le jour de la délivrance appartient à l'Éternel. Dieu s'en fout que tu sois équipé ou pas. Dieu s'en fout que tu sois intelligent ou pas. Dieu s'en fout que tu aies des diplômes ou pas. Et regarde tes intentions. Et regarde ton intérieur. Frère, je sais de quoi je parle. Un homme qui laisse la haine dans son cœur. Voici pourquoi, dans vos rapports, vous devez être doux. Vous devez être agréable vis-à-vis des gens. Vous devez être bien avec les gens, envers les gens. Vous devez vous focaliser sur vos rêves. Faites comme votre prophète. Faites comme moi. Je vous assure que le dernier de mes soucis, c'est de penser du mal sur quelqu'un. C'est vraiment le dernier de mes soucis. Quand je me réveille le matin, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Vous ne m'avez pas vu? J'étais dans la prière, dans mes temps de réflexion. J'étais en train de planifier le ministère. J'étais en train de voir dans 3 ans, dans 4 ans, ce qu'on doit faire. Quelle est la nouvelle étape? Seigneur, quelle est la nouvelle position? Tu nous amènes où? J'étais en train de tout écrire, tout planifier. Parce que les amis, la vie ne te fera pas de cadeaux. Ce que tu aurais planifié aujourd'hui, c'est ce que tu vas vivre demain. Si tu ne peux pas planifier ta vie, il faut avoir un temps de repli, un temps où tu recherches Dieu et tu fais un bilan de ta vie, de ta destinée. Mais la clé pour réussir, ce n'est pas d'abord la détermination, ce n'est pas d'abord il faut travailler, ce n'est pas d'abord il faut libérer ton potentiel. Tout ça là, c'est les détails. La clé pour réussir, c'est quand tu es à l'aise dans ton cœur, quand ton âme est en paix, quand tu te regardes et que tu sais que dans ton cœur, tu n'as aucune colère, tu n'as aucune haine. Et quand tu te lèves le matin, ta pensée, ce n'est pas de faire du mal à qui que ce soit. Parce que tu n'es pas un homme qui fait du mal. Parce que tu n'es pas une femme qui médite le mal sur qui que ce soit. Ton cœur est blanc. Je ne parle pas de ce que tu peux faire, de tes faiblesses, de tes manquements. Je parle de l'attitude de ton cœur. Ne laisse jamais la colère demeurer dans ta vie. Mon frère et ma soeur, le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Quand tu as des stratégies pour réussir et que tu n'as pas un bon cœur, frère, ça va te rattraper. Quand tu as des stratégies du ministère, mon ministère sera comme ça, mon ministère sera comme ça, j'aurai une grande église, je vais influencer ma génération. C'est maintenant la mode de notre génération. Mais si à l'intérieur de ton cœur, tu médites le mal pour voir quelqu'un tomber, chavirer, détruit,
tu as perdu ta vie. Parce que Dieu, lui, regarde au cœur. La Bible dit, l'homme aime ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Aujourd'hui, je vais te ramener à l'essentiel. Tu veux réussir? Lave ton cœur. Tu veux réussir? Ne retiens pas quelqu'un dans ton cœur. Tu veux réussir? Pardonne à cet homme qui t'a fait du mal. Je peux te garantir que c'est le plus grand remède que je te donne ce matin. Je te donne là quelque chose de lourd. Ne pense jamais, au grand jamais, à faire du mal à qui que ce soit. Ta seule pensée, c'est toi-même. Planifie, réfléchis, transforme ton cœur, libère ton potentiel, oui. Sois courageux, oui. Travaille, oui. Organise, oui. Mais, avant de faire tout ça, là, il faut chercher. Quelle est cette chose qui me retient? Quelle est cette chose qui me donne la haine et la colère, qui me frustre quand je pense à la chose? Je suis frustré. Il faut que tu arrives à régler cette affaire. Sinon, tu peux avoir toutes les stratégies. Tu peux réfléchir comment développer une affaire, comment développer un ministère, comment être riche, comment se marier, avoir un beau mari, avoir un mari qui a beaucoup d'argent, une femme qui a beaucoup d'argent, avoir un ministère. On parle de toi dans les nations que tu es un grand serviteur de Dieu, tu es une grande femme d'affaires, tu es dans tu fais le tour du monde. Tout ça, c'est bien. Dieu ne te défend pas. D'ailleurs, le désir de Dieu, c'est que tu puisses prospérer. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Vous voyez, il revient toujours. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Si quelqu'un peut me retrouver ce texte, je ne vais pas le paraphraser. Je pense que ce texte se trouve dans le livre de Jean, je pense. Du bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit, comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Bertil, sois béni. Il dit, je souhaite que tu prospères. Dieu souhaite que tu prospères. Mais Dieu ne veut pas que tu prospères avec une âme qui est démantelée. Il dit, je suis bien aimé, je souhaite que tu prospères. Il dit, mais comme l'état de ton âme, tu vois, tu ne peux pas prospérer et ton âme est pourrie. Il y a des gens qui prospèrent, mais les personnes n'arrivent pas à dormir. C'est ce qui explique que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc le problème, ce n'est pas la bénédiction. De quelle bénédiction parle-t-on? Il dit, c'est la bénédiction. Donc c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu vois? Et l'Éternel ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. Donc il y a deux catégories de bénédictions. Il y a une bénédiction qui n'enrichit pas. Et il y a une autre qui enrichit. Donc c'est la bénédiction éternelle qui enrichit. Donc quand Dieu te bénit, il ne se limite pas seulement à te bénir. Mais dans cette bénédiction, il y a l'enrichissement. Tu te sens riche. Tu te sens riche. Tu te sens à l'aise. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu te maries. Je souhaite que tu puisses avoir un grand ministère. Je souhaite que tu ne souffres, que ta famille ne puisse souffrir. Je souhaite que ta famille soit à l'aise. Je souhaite que tu bâtisses. Je souhaite qu'on te respecte. Je souhaite que tu développes tes entreprises. Je souhaite qu'on parle bien de toi. Je souhaite que tu fasses le tour du monde. Je souhaite que tu mettes sur pied cette belle entreprise. Je souhaite que tu puisses avoir un ministère fort et stable. Oui, c'est mon souhait pour toi. Mais il dit, mais comme, et c'est là notre problème. Je souhaite que tu te maries, mais comme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Quand on dit à tous égards, c'est-à-dire dans tous les niveaux. Mon fils, ma fille, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je veux que ta prospérité ne souffre d'aucune contestation. Il dit, je veux que ta prospérité ne souffre d'aucune contestation. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est Dieu qui dit, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à
tous égards. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas seulement le Dieu qui souhaite que tu prospères. Je ne suis pas seulement le Dieu qui souhaite que tu te maries. Je ne suis pas seulement le Dieu qui souhaite que tu comptes les billets des banques. Je ne suis pas seulement le Dieu qui souhaite que tu puisses rouler de belles voitures. Ma fille Lucretia, soit bénie. Je ne souhaite pas que tu sois seulement le Dieu, et plutôt je ne souhaite pas seulement que tu puisses faire le tour du monde dans un jet privé, avoir des bijoux, avoir comment on appelle ça, les sacs de marque, mais je souhaite que tu prospères comme l'état de ton âme, frère. C'est là notre problème. Nous voulons de grandes choses, mais notre âme est pourrie. Ton âme vérifie. Si ton âme est pourrie, la prospérité ne te sert à rien. Si ton âme est pourrie, même si on te donne toutes les richesses de la terre, tu ne vas rien faire avec. Parce que je vais te dire la vérité. Il y a des opportunités pourries dans ce monde. C'est-à-dire, on te donne une pomme. Mais à l'intérieur de cette pomme, il y a des asticots. Mais quand tu regardes la pomme, elle est agréable à croquer. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de la pomme. On appelle ça des opportunités pourries. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que la femme de Potiphar, c'était une opportunité pour Joseph, mais une opportunité pourrie. Il y a des opportunités pourries. Tu vois la pomme, elle est agréable à la vue, mais à l'intérieur, il y a des asticots. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Ok? C'est mon souhait. Mais comme prospère l'état de ton âme. Et quand on parle d'âme, mon frère, on parle même du centre même de ta vie. On parle du niveau de tes pensées là, de tes réflexions. Fais attention, mon frère et ma soeur. Et je vous ai lu le texte tout à l'heure, la Bible dit le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Dieu dit, tu peux équiper ta vie pour conquérir les nations. Mais c'est moi l'Éternel qui appartient à la victoire. C'est à moi l'Éternel qui appartient à la victoire. C'est moi l'Éternel qui donne la victoire. Tu peux avoir des stratégies. Oh, je vais mettre mon tissage, je vais faire ceci, et je vais faire ceci, je vais escroquer tout le monde, je vais manipuler tout le monde pour atteindre mes objectifs. Frère, tu peux faire ça. Mais c'est l'Éternel qui donne la victoire. C'est un homme brisé qui vous parle. Je sais de quoi je parle. Je ne donne pas des messages légers, des messages des enfants. Je donne des messages lourds. Si tu m'écoutes très bien, tu sauras que cet homme a vu quelque chose. Je vous donne des messages lourds. C'est-à-dire que quand tu m'écoutes, tu dis oui, ce monsieur a raison. Est-ce que tu sais que l'intelligence là peut t'amener à posséder des choses? Mais l'intelligence ne pourra jamais te permettre de posséder tout ce que tu veux. Parce que même ton intelligence est limitée. Voici pourquoi la Bible dit le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Tu peux équiper ta tête. Tu peux mettre tes stratégies en place pour détruire quelqu'un. Si Dieu est avec la personne, tu ne vas pas prospérer. Il va te rattraper, il va te stopper parce que ton âme est pourrie. Donc ici, le problème, ce n'est pas la bénédiction. Et je vais vous dire la vérité. Dieu n'a pas de problème pour vous bénir. Vous-même, vous vous maudissez. Dieu n'a pas de problème pour vous bénir. Dieu n'a pas de problème pour nous bénir. Nous-mêmes, nous nous maudissons. Pourquoi nous nous maudissons? Notre cœur est méchant. Vous n'êtes pas vrai dans vos relations. Vous n'êtes pas vrai avec vos copines. Vous n'êtes pas vrai avec vos amis. Vous n'êtes pas vrai avec vos sœurs. Vous gardez encore la haine et la colère, l'envie de détruire quelqu'un. Cette haine-là est dans ton cœur. Dieu dit, tu ne peux pas prospérer comme ça.
Tu peux être équipé. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance vient de l'Éternel. Dieu dit, je m'en fous de ton équipement. Je m'en fous de tes stratégies. Je m'en fous de tes réflexions. Je suis l'Éternel. Et c'est moi qui détermine si tu vas passer le test ou pas. Vous savez, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont étudié. Moi, je me souviens de cette dame-là, quand j'étais encore à Libreville. Elle a envoyé sa fille ici en France. La fille est venue en France. Elle a travaillé. Intelligente, elle n'avait jamais redoublé une classe. Elle a eu son diplôme, les amis. À la veille de son voyage, pour repartir dans son pays pour travailler. Cette sœur est allée grouver avec ses copines. Paf, la mort l'a emportée. Elle est revenue dans un cercueil. Comment expliquer? Une enfant, tu as tout donné, tu as tout planifié, tu as sponsorisé ses études. Tu as tout donné parce que vous savez, le meilleur investissement pour un père, c'est sur ses enfants. Ou pour une mère, c'est sur ses enfants. Les enfants, c'est notre reproductivité. Elle a tout donné. L'enfant est revenu dans un cercueil. Je me suis vu aussi de ce monsieur très élégant. Je pense que pour certains Gabonais, vous allez reconnaître l'histoire. Je ne sais pas s'il était dans les corps. Il était aux États-Unis. Il a fait ses études. Il est rentré au Gabon et il est allé grouver avec ses amis. Et puis, paf, il a fait un accident au niveau du pont Numba. Pour ceux qui connaissent Libreville, vous pouvez peut-être maîtriser. Au niveau du pont Numba, la voiture est tombée dans l'eau et il a trouvé la mort. Un homme très brillant, plein d'avenir. La mort emporte le monsieur comme ça. Il est venu juste au Gabon. Il est allé grouver avec ses amis. Au moment de repartir, paf. Voyez, il a trouvé la mort. Un homme très brillant. Quand on nous a mis les photos sur Facebook, tout le monde est en pleurs. Dit Seigneur, voilà quelqu'un qui a travaillé. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de sacrifices, le niveau de sacrifices, que ce soit au niveau du monsieur, que ce soit au niveau de ses parents, de ses amis. Le niveau de sacrifice, les amis. Paf, le monsieur est parti comme ça. Et on nous a envoyé les photos sur Facebook. Vous regardez le monsieur, il était dans les corps. Charismatique, il avait des galons beaux, élégants. Il est parti comme ça, à cause d'un accident. Comme pour dire que voilà un homme qui était équipé. Il était aux États-Unis, il a tout fait. Il a été brillant. Il est rentré dans son pays, il est allé grouver avec ses amis. Au retour du groupe, paf, il est parti. Oui, c'est triste. Le cheval est équipé pour la bataille. Les amis, vous n'allez jamais comprendre mes messages. Moi, je ne prêche pas comme les autres. Je vous ramène à l'essentiel. Mon frère et ma soeur, le cheval est équipé pour la bataille. Mais la délivrance vient de l'Éternel. Ne te dis pas qu'avec mon intelligence, je suis intouchable. Avec mon niveau de connaissance, je suis intouchable. Avec mon niveau d'instruction, je suis intouchable. Avec mes diplômes, je suis intouchable. Tu n'es pas intouchable. Personne n'est à l'abri de la tragédie. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Personne n'est à l'abri. Nous sommes tous en danger. Notre seule délivrance, c'est l'Éternel. Notre seule force, c'est l'Éternel. Notre seul appui, c'est l'Éternel. Les amis, je vous parle avec mon cœur. Notre seule force, c'est Dieu. Notre seule force, c'est Dieu. Je vous parle là avec le cœur, les amis. Sans mystification. Notre seule force. Prenez ce message comme pour ce dimanche. Je vous donne ce message. Ta seule force, c'est l'Éternel. Ne regarde jamais à ton équipement. Même si Dieu t'a fait la grâce d'avoir les diplômes, bénis Dieu pour ça. Dieu t'a fait la grâce d'être intelligent, bénis Dieu pour ça. Dieu t'a fait la grâce d'avoir les connexions, bénis Dieu pour ça. Mais ne te dis jamais je suis intouchable. Parce que Dieu est souverain. Et quand Dieu veut te briser, il te brise. Quand Dieu veut te casser, il te casse. Moi, j'ai peur de cet homme, de ce Dieu. J'ai trop peur de ce Dieu. J'ai tellement vécu des épreuves dans ma vie qu'aujourd'hui, même quand Dieu me bénit, au lieu de me réjouir, je me mets à genoux pour dire, il n'y a que toi. Je vous assure, parfois, quand je regarde l'argent que j'ai dans mes mains, les larmes coulent, c'est moi, je dis, Seigneur, ça c'est pour moi. Au lieu de me réjouir, je dis, waouh, j'ai l'argent. Mais les larmes coulent, c'est moi. Parce que je me rends compte qu'au fait,
je ne mérite pas les bénédictions que Dieu me donne. Quand je suis dans ma voiture, les larmes coulent. Je dis, Seigneur. Quelqu'un me dit, ah, oh, pourquoi tu es dans la voiture, les larmes coulent, tu attrapes l'argent, les larmes coulent. On appelle ça, c'est une forme de reconnaissance. On appelle ça la loi de la reconnaissance. Où tu sais qu'il est le souverain. Où tu sais que sans lui, tu n'es rien. Et au lieu de t'enorgueillir dans la bénédiction, au lieu de laisser ton orgueil parler, tu laisses l'humilité parler à ta place. Et il y a une forme de reconnaissance. Ou quand Dieu te bénit à une dimension, tu te couches devant lui et dis, Seigneur, je ne le mérite pas. Tu le mérites. Ça, c'est une dimension. Ça, c'est la dimension des aigles. Tu comprends de quoi je parle? Un aigle peut voler très haut, mais il ne va jamais confondre. Il sait, il peut aller très, très, très haut. Mais il sait qu'au-dessus de lui, au-dessus de sa tête, il y a un être suprême. Frère, avec toutes les bénédictions que tu peux avoir, l'intelligence que tu peux avoir, les connexions que tu peux avoir, n'oublie jamais que Dieu est au-dessus de toi. Vous savez, il y a des gens, la prospérité est comme une mayonnaise. La mayonnaise est déjà montée à la tête. Les acquis, il suffit qu'on ait un beau salon, une belle maison, okay, on a de l'argent, on a des beaux enfants, on a une belle femme, on a un beau mari. On méprise les gens. On se moque des autres. On pense que tu sais à qui tu as affaire. Tu es qui, mon frère? Tu n'es rien. Oh, si Dieu pouvait te montrer. Ah, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux comme il m'a ouvert les yeux. Un jour, le Seigneur m'a ravi en esprit et m'a montré ma fin. Oui, je vous parle, mais je sais exactement quand est-ce que je vais quitter cette terre des vivants. Et je suis prophète. J'ai déjà parcouru la fin. Vous savez que quand Dieu... Vous savez que les réalisateurs de films, quand ils réalisent un film, savez-vous qu'on finit d'abord la fin du film? On finit d'abord la fin du film. Ensuite, on revient en arrière pour commencer ce qui a été déjà fini. Ce qui est déjà fini. C'est comme ça que Dieu fait. Quand Dieu fait ta vie est un match en différé. Il a déjà fini avec toi. Donc tout ce que tu vis sur cette terre-là, c'est déjà fini. Dieu sait quand tu vas finir. Un jour, j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a ravi en esprit. Il m'a montré. Il m'a dit, regarde comment tu vas finir. Je me suis vu, voilà, avec des cheveux blancs, tout ça. Et les gens étaient en train de m'honorer. Ils disent, regarde comment tu vas finir. Ensuite, Dieu m'a ramené maintenant au début. Donc, tout ce qui se passe là, je sais. Voilà pourquoi je dis, je peux péchouer. Quand tu as déjà vu ta fin et que tu es revenu au commencement, pour commencer ce qui a été déjà fini. Et donc, il faut vivre comme ça, les amis. Ne vivez plus comme des personnes qui sont... Vous êtes surpris par les événements. Oh, je suis... Non. Quand vous êtes au milieu des gens, ayez d'humilité. Ayez suffisamment d'humilité. Dites-vous, toutes les bénédictions que Dieu dépose dans ma vie, toutes les grâces que je reçois, l'intelligence que Dieu m'a donnée, les connexions, tout ça, Seigneur, ça ne vient pas de moi, ça vient de toi. Et donne-moi une attitude d'humilité pour toujours apprécier ta divinité, apprécier ta grandeur. Parce qu'il y a des gens... Dans la bénédiction, on oublie Dieu. Dans la folie de la grandeur, on oublie Dieu. N'oublie pas Dieu dans la folie de ta grandeur. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui m'écoute ce matin que Dieu est sur le point de te bénir. Dieu est sur le point de te lever. Dieu est sur le point de laver ton histoire. Dieu est sur le point de créer ton histoire. Dieu est sur le point de changer l'histoire de ta destinée. Dieu est sur le point d'essuyer tes larmes. Dieu est sur le point de te repositionner. Dieu est sur le point de corriger tous tes ennemis. Dieu est sur le point de... Oh my God! Dieu est sur le point de fermer la bouche de tous les prophètes de mensonges. Mais Dieu te dit, tu dois avoir un bon cœur. Dieu te dit, tu dois laver ton cœur. Dieu te dit, ne retiens pas quelqu'un dans ton cœur. Dieu te dit, ne manipule pas les gens. Dieu te dit, lave ton cœur. Tu dois avoir de bons rapports avec les gens. Parce que ta bénédiction viendra du cœur. Ta réussite viendra du cœur. Ne réfléchis pas comment faire du mal à quelqu'un. Comment embêter les gens. Comment faire souffrir les gens. Non. Réfléchis comment réussir ta vie. Réfléchis comment enseigner tes enfants. Réfléchis comment grandir avec le Seigneur. Réfléchis comment faire du bien autour de toi. Réfléchis comment être vrai dans tes relations. Réfléchis comment aider tes vrais amis. Réfléchis. Ne réfléchis pas comment faire du mal à quelqu'un. Ce n'est pas une récompense. Ça ne va pas t'aider, Ama.
Papa, je te parle avec le cœur. Ça ne va pas t'aider. Réfléchis comment faire grandir ton entreprise. Réfléchis comment faire grandir tes projets. Réfléchis comment faire grandir ta nation. Réfléchis comment... Mais ne réfléchis pas comment faire du mal à quelqu'un. Ça t'amènera nulle part. Le cheval est équipé pour la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Comme pour te dire, de la même manière que tu ne vas pas faire du mal à quelqu'un, quiconque se lèvera pour chercher à réfléchir, pour te faire du mal, il tombera. Tu comprends quoi je parle? Là maintenant tu comprends mon message. C'est-à-dire que si Dieu te dit, ma fille, ne passe pas ton temps à ruminer, à réfléchir, à penser, à mettre des stratégies en place pour détruire les gens, ne fais pas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a quelqu'un sur le plan spirituel qui réfléchit, qui cherche à te faire du mal, il tombera. Si quelqu'un cherche à, c'est-à-dire qu'il ne dort pas toute sa vie, il réfléchit comment le prophète va tomber, comment le prophète va tomber, il cherche une stratégie, je passe par où pour faire tomber cet homme, je passe par où pour effacer son ministère, je passe par où pour détruire son témoignage. Ah, il m'énerve. Si quelqu'un le fait, il peut avoir toutes les stratégies de la terre. Le cheval est équipé pour la bataille. Papa, équipe-toi. Maman, équipe-toi avec mon nom. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Frère, ça ne va pas prospérer. Pourquoi? Parce que la souveraineté de Dieu est plus puissante que nos stratégies. Voici le message que je prêche. Je vous ramène à l'essentiel. Vous savez, il y a des gens qui ont planifié la mort de plusieurs personnes. Mais au lieu que c'est la personne qui meurt, Dieu va changer la donne. Vous savez que il y a un Mardoché. Aman avait planifié la mort de Mardoché. Aman avait élevé une pendaison pour Mardoché. Aman est allé voir le roi pour pendre Mardoché. Ah, la Bible nous dit que la même pendaison, Dieu a changé la donne et c'est Aman qui a été pendu. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Savez-vous que Adonijah, le fils de David, Adonijah, le fils de David, est allé se déclarer roi. Je suis le roi, je suis le roi. Salomon n'avait pas encore parlé. Adonijah s'était préparé. Adonijah avait des sacrificateurs autour de lui. Adonijah, le cheval est équipé pour la bataille. Adonijah était équipé. Il a déclaré qu'il est roi. Les amis, Adonijah a déclaré qu'il était roi. Mais quand David, du haut de sa vieillesse, appelait le sacrificateur, le prophète Nathan, et qu'il a donné à Salomon son cheval, il a donné à Salomon sa tunique, il a donné à Salomon le sceptre de la royauté. Et quand le prophète a sonné le chauffard, Adonijah ce jour avait compris qu'il n'était pas roi. Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Voici pourquoi je te dis, laisse les gens planifier sur ta vie. Laisse les gens te maudire. Laisse les gens chercher à te faire tomber. Laisse les gens. Frère, je te le dis en tant que prophète, ça ne va pas prospérer. Parce que Dieu dit, le cheval est équipé pour la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Dieu s'en fout de leur préparation. Ils peuvent se préparer, ils peuvent réfléchir, ils peuvent méditer, ils peuvent aller dans ce longosé pour chercher à te faire tomber. Ils peuvent même prendre ton nom, prendre tes sous-vêtements, prendre tes chemises, prendre tes ongles, aller faire des fétiches. Ça ne va pas prospérer parce que Dieu va t'accorder et Dieu te donne la victoire. Et je déclare ce matin, reçois la victoire. Ça ne va pas prospérer parce que tu es plus que vainqueur, parce que la grâce de Dieu est sur toi, parce que la faveur de Dieu est sur toi. Parce que tu es la servante de Dieu, parce que tu es le fils de Dieu, parce que tu ne mourras pas, parce que la puissance de Dieu t'accompagne. Reçois la grâce, reçois la faveur, reçois l'onction. Au nom de Jésus, je déclare toutes les personnes qui cherchent à te faire tomber ne prospèrent pas. Toutes les personnes qui ont planifié ta chute, tu ne tomberas pas. Toutes les personnes qui ont pris tes sous-vêtements, tes ongles, tes cheveux, ton nom, ils t'ont mangé, ils t'ont sali, ils ont jeté ton témoignage en pâture. Ton nom chez les sorciers, ils ont gaspillé, ils ont sali. Je déclare que ça ne va pas prospérer parce que toi,
Tu as un bon cœur parce que Dieu t'aime à cause de ton cœur. Dieu t'aime à cause de ton cœur. Tu as toujours été là pour les frères. Tu as toujours été là pour les sœurs. Tu as toujours été là pour la génération. Tu as toujours été là pour tes amis. Tu as toujours été là pour tes frères, pour tes collaborateurs. Tu as été toujours là. Tu as toujours été là. Il ne peut pas te faire du mal parce que Dieu est souverain. Il ne peut pas te faire du mal parce que ça ne va pas prospérer. Ils ne vont pas te faire du mal parce que quelle que soit la stratégie de ton ennemi, c'est Dieu qui donne la victoire. La victoire appartient à l'Éternel. Reçois la victoire, reçois la victoire, reçois la victoire. Je le déclare ce matin à cette personne, à cette femme qui m'écoute. Pendant que tu m'écoutes, l'Éternel t'accorde la victoire. Pendant que tu appuies les cœurs, pendant que tu partages, reçois la victoire, 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 reçois la victoire. Au nom de Jésus, la victoire. Ils ont voulu te faire du mal, mais reçois la victoire. Ils ont voulu manipuler ton nom, mais reçois la victoire. Ils ont voulu te détruire, mais reçois la victoire. Ils ont voulu te condamner, mais reçois la victoire. Ils ont lavé, ils ont manipulé ton nom, mais reçois la victoire. Ils ont manipulé ton mari, mais reçois la victoire. Ta femme, mais reçois la victoire. Ils ont manipulé tes projets, mais reçois la victoire. Ils ont manipulé ton entreprise, mais reçois la victoire. Oh, la brasse brita kataponda katapasha britaka. Je prophétise ce matin que c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour vous un sujet de joie, d'allégresse et de faveur. Recevez la victoire,